Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui s'appelle Les chemins de l'intuition ou les chemins qu'emprunte notre intuition. Alors vous allez me dire, comme on est sur le blog des chemins d'intuition, oui, c'est un peu normal de parler de ça, mais je voulais commencer toute cette série de vidéos pour vous donner, vous entendre, pour que vous puissiez entendre et faire les exercices pendant que vous prenez votre douche ou pendant que vous faites votre vaisselle. C'est plus simple de l'entendre et de faire en même temps quelque chose pour les personnes qui sont bien sûr avec un travail assez prenant, hein, qui ont des enfants, etc., que de lire un article. Donc, c'est une nouvelle série qui commence de vidéos. Alors, je commence cette série de vidéos par deux chemins qu'emprunte notre intuition pour, bien sûr, pour nous aider, hein, puisque c'est le rôle, le grand rôle, on va dire, de l'intuition, de nous aider. Alors, le premier, c'est, je vais vous parler de l'ange des bibliothèques et de l'ange d'Internet. Alors, l'ange des bibliothèques, c'est un mot, enfin c'est une expression qu'avait trouvée Arthur Kessler, hein, cet écrivain hongrois qui a écrit Le Zéro et l'Infini, entre autres livres, et entre autres aussi plusieurs livres, c'est le plus célèbre, on va dire. Et lui, il aimait bien aller se promener dans des bibliothèques, enfin dans des bibliothèques ou dans des librairies, mais plus sûrement dans des bibliothèques. Et puis, il laissait il voyait parfois qu'il y avait des livres qui tombaient, ou il y avait des livres qu'il prenait, qui étaient par exemple sur une table, il ouvrait et ça répondait justement à quelque chose qu'il cherchait, ou une question qu'il se posait. Et il s'est rendu compte de ça plusieurs fois, et c'est pour ça qu'il a appelé donc cet exercice l'ange des bibliothèques. Alors, on parlera tout à l'heure de l'ange d'Internet. Alors, comment on fait cet exercice? Beaucoup de personnes, hein, aussi bien du côté portugais que français, m'ont dit qu'elles ne savaient pas trop comment faire. Bon, c'est expliqué dans le livre, mais je vous le montre en vidéo. Alors, ce que vous faites, vous prenez un livre, alors la Bible, moi j'ai ce livre-là sous la main, donc je prends ce livre-là. Vous prenez un livre où il y a quand même beaucoup de choses. Alors pour les musulmans, ça peut être le Coran. Enfin, je sais pas. Vous prenez un livre où il y a beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses décrites. Si c'est un tout petit truc de rien du tout, vous avez beaucoup de chances de retomber tout le temps sur les mêmes paragraphes. Donc ça ne sert pas, ça ne sert à rien. Donc celui-là, il est quand même assez costaud. Hein, il y a 540 pages. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous posez votre question. Hein, vous posez une question ou par exemple, oh j'aimerais savoir comment faire pour diffuser telle ou telle chose, ou comment vendre des choses sur Amazon, enfin, n'importe quelle question, hein, pas des questions existentielles de préférence. Vous savez que les questions existentielles demandent un peu plus de, comment dire, un exercice un peu plus costaud, hein, on va dire. Alors, vous fermez les yeux, et puis vous tournez votre livre. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez toujours plus ou moins arriver dans le même sens. Vous tournez votre livre, vous posez votre question, pendant que vous êtes en train de tourner votre livre dans tous les sens, et puis vous l'ouvrez. Hein, là, il est à l'envers. Alors, bien sûr, je le remets à l'envers, et là, je suis tombée. Les hommes partent dans leur caverne s'ils ont un problème et ils restent tant qu'il n'est pas résolu. Voilà, j'avais mis le doigt là-dessus. Alors, si j'avais posé, par exemple, une question, dire est-ce que je dois diffuser mon livre sur Amazon, par exemple, il y est déjà, mais bon, sur Amazon, là, peut-être que j'aurais pensé les hommes partent dans leur caverne s'ils ont un problème. Le mot problème m'aurait frappé un petit peu, voyez-vous. Ça pourrait être n'importe quoi, hein, là j'invente. Mais ça, ah oui, il y a un problème, donc, vous voyez, vous sentez quand vous ouvrez les yeux et que vous mettez le doigt sur la ligne, parfois il faut lire le paragraphe. Hein. Parfois il faut lire le paragraphe, mais il y a toujours une indication, quelque chose qui vous répond.
problème, là, tout de suite, ça m'aurait... J'aurais dit là, il y a quelque chose. Donc vous voyez, c'est un exercice tout à fait simple. Justement, j'ai une cliente portugaise qui m'a dit que moi j'aimerais bien savoir comment on fait, j'hésite un peu, donc je lui ai montré, hein, et elle le fait maintenant régulièrement, et c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, Marie-Louise von Franz, qui était le bras droit de Carl Gustav Jung, qui malheureusement n'est pas mon grand-père, même si nous portons le même nom, elle appelait Internet l'ange d'Internet, parce qu'elle disait que elle laissait guider, donc c'était tout à fait les débuts d'Internet, et elle se laissait guider par les articles qui venaient à elle, vous savez, en jouant avec Internet. Donc c'est l'ange d'Internet. Bah là c'est pareil, vous pouvez vous laisser guider. Moi c'est ce que je fais, hein, fréquemment. Je cherche des idées, je fais des recherches. Je me laisse guider par un article, un autre article qui me renvoie à un autre. Donc là, c'est encore pareil. Vous lâchez prise. C'est pas dans la tension, hein, ça n'est pas, vous voyez, là, vous êtes cool, vous prenez votre bouquin, vous le tournez. Là, c'est pas devant votre Internet avec votre souris en train de dire il faut absolument que je trouve. Non, cool, vous voyez, cool. Tout se fait, l'intuition n'est pas dans la force, hein, c'est dans le lâcher-prise, c'est quelque chose évidemment qui vous arrivera à travers le corps, hein, les réponses vous arriveront à travers le corps, vous sentirez peut-être, on va revenir à l'ange des bibliothèques, si j'avais eu le mot problème, bon, il y aurait peut-être eu quelque chose qui m'aurait dit que c'était vraiment un problème, ou la caverne, les hommes partent dans leur caverne. Alors ça aurait pu être, bon bah il faut attendre, hein, il faut aller dans la caverne, mais évidemment j'aurais écouté ce que mon corps me dit, puisque ça passe toujours par là. Alors voilà les deux exercices, deux exercices, l'ange d'Internet ou l'ange des bibliothèques dont je voulais vous parler aujourd'hui. Un autre exercice dont je parle aussi dans la 7e clé, c'est quand vous vous promenez et que votre regard est attiré par quelqu'un ou quelque chose. Alors, je parle dans le livre de la personne, hein, que j'avais vue dans la rue, qui était SDF, et de mon problème, hein, de ma peur panique d'être licenciée et de me retrouver dans la rue, hein, c'était ma peur panique. Donc je vais prendre un autre exemple qui m'est arrivé, entre autres, hein, ça arrive souvent, mais entre autres, l'année dernière, il y a 7 ou 8 mois, j'étais vraiment en plein boulot, Duracell, hein, puisque c'est ma fille, m'appelle Duracell. Donc Miss Duracell était en pleine promotion pour la vente du livre en français. En même temps, on faisait la traduction déjà du livre en portugais, donc c'était très lourd. Il y avait beaucoup de voyages dans le nord du Portugal pour des raisons personnelles, ce qui fait que Duracell, elle avait quand même du mal à trouver le temps pour faire tout. Et un jour, j'allais au supermarché, et puis je vois un monsieur, un jeune homme, hein, dans la rue, un jeune homme, qui était habillé drôlement, il avait une drôle d'allure, il était rigolo, voilà, il était rigolo, et en le voyant, je me suis mise à rire, il m'a fait rire, il était, comment vous dire, je ne sais pas ce qu'il avait de si extraordinaire que ça, en y repensant aujourd'hui, mais j'ai ri. Bon, en le voyant, j'ai ri, d'autres personnes n'auraient peut-être pas ri, mais j'ai vraiment éclaté de rire en le voyant. Bon, il m'a mise de bonne humeur, il a mis du soleil dans cette journée. Alors comme je vais dans cette journée, parce que comme je suis une lève tôt, je vais toujours au supermarché très très tôt, donc il avait mis du soleil dans ma journée, puisqu'il devait être 9h, 9h15. Et quand je suis arrivée au parking du supermarché, bien sûr, je me suis arrêtée, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que tu as trouvé ce jeune homme si drôle? Qu'est-ce qu'il avait de si drôle? Qu'est-ce que ça vient te dire dans ta vie? Oh, là, c'est pareil, hein, ça a été assez rapide. Je dis, oui, bon, bah, là, peut-être, Jung, peut-être qu'il serait bien que tu t'arrêtes un peu, et puis que tu prennes un peu de bon temps, que tu t'amuses, que tu ris, parce que bon, moi, j'aime bien rire, mais là, effectivement, l'année dernière, le temps était tellement bien compté pour faire les choses, qu'il y avait très peu de temps pour rire.
Bah, là, ça a été aussi clair, hein, le message de mon intuition me disait, bah, ris ma fille, ris, fais un truc qui te fasse rire. Bon, bah, je suis allée au cinéma. Bien sûr, j'ai acheté mes trucs. Je suis allée au cinéma et puis j'ai regardé des films rigolos. Hein, et puis après, l'après-midi, eh bien, j'ai aussi, tout ça, j'ai fait ça chez moi. Hein. Enfin, je dis, j'ai été au cinéma. Non, je fais ça chez moi, j'ai regardé des films rigolos. Et ensuite, le soir, j'ai lu un polar. Pour moi, c'est ce qui me détend le plus, c'est vraiment lire un polar. Alors, j'ai une bibliothèque de polars extraordinaire. Et comme je ne m'en souviens plus, hein, je peux les relire 3 fois, je ne m'en souviens plus, rarement du moins. J'ai relu un livre, ça m'a remis bah, sur les rails et Duracell a pu repartir, bien sûr, le lendemain. Mais ce petit exercice m'a frappé, hein, parce que effectivement, j'ai repris ma vie pas en charge, elle n'était pas perdue, mais c'est quelque chose qui m'a fait arrêter un peu. Parce que bien sûr, je vous parle toujours d'écouter votre intuition, mais moi je l'écoute, hein, ça c'est quelque chose, je l'écoute à 95, pour pas dire 98%. Donc ma vie est guidée grâce à l'intuition, attention, mais grâce aussi au rationnel. Hein. Ça n'est pas l'intuition toute seule, c'est l'intuition et le rationnel. Parce que là, l'intuition m'a envoyé ce message, et qui m'a aidé à le décoder, eh bien, ma foi, c'est le côté rationnel. C'est pas intuition versus rationnel. C'est intuition en harmonie avec le rationnel. Alors pour terminer, bah, je vous souhaite déjà de prendre du plaisir, hein, à faire ces 2 exercices. Et puis aussi, cette série de vidéos, pourquoi? Parce que, comme je le disais tout au début, c'est plus facile d'écouter un podcast que d'être en train de lire pendant 10 minutes, un quart d'heure, dans un monde où tout va très vite et où tout le monde a tellement de choses à faire. Donc voilà, j'attends vos commentaires à la fin de l'article et je vous dis, eh bien, à dans 15 jours